Quand vous travaillez avec des listes de données dans Excel, vous allez être très souvent amené à vouloir faire des extractions sans doublon, c'est-à-dire à retirer depuis une colonne la liste des noms uniques de cette colonne. Donc c'est ce que nous verrons dans cet exemple où nous avons ici en colonne B la liste des marques de téléviseurs et nous souhaitons uniquement extraire la liste unique des noms de ces marques. Mais il y a des situations où il n'est pas possible d'utiliser l'outil d'extraction, comme nous le verrons ici, où nous avons une liste de noms et de prénoms d'utilisateurs, mais ces listes sont régulièrement mises à jour, comme nous pouvons le voir ici, pour cette personne, Richard Savard, qui a une première date de mise à jour le 3 août 2010, et pour la même personne, le 7 juin 2014. Et donc nous voulons récupérer ces nouvelles données. Enfin, nous verrons comment il est possible depuis une formule matricielle très complexe, extraire des données automatiquement. Par exemple ici, si je remplace moto par ski, vous voyez que ma liste ici a été actualisée automatiquement. Donc voilà, c'est tout ça que je vais vous montrer dans cette vidéo et nous commençons tout de suite par l'outil standard d'extraction des données. Alors prenons le cas où je veuille extraire la liste des marques en ne collectant leur nom qu'une seule fois. Eh bien, je vais tout simplement sélectionner la colonne. Alors attention, ici je suis dans un tableau, donc il suffit que je mette mon curseur dans l'entête de mon tableau pour qu'en cliquant juste sur le nom de la colonne, je sélectionne cette colonne. Si je clique une seconde fois, je sélectionne et la colonne et l'entête. C'est ce que je veux. Je me déplace sur le côté jusqu'à ce que le curseur change. Je clique, je tire, j'appuie sur CTRL pour dupliquer et j'ai dupliqué ma colonne. Maintenant, pour supprimer les doublons, tout simplement, je vais dans le menu Données et ici, j'ai le menu Supprimer les doublons. Mes données ont des entêtes, oui, c'est marque. Excel a détecté 142 800 valeurs en double. Et voilà, le travail est terminé. Mais ce que beaucoup d'utilisateurs ignorent, c'est qu'en fait, je peux également faire ce travail-là sur deux colonnes. Si maintenant je sélectionne et la marque et la référence, comme ceci. Je duplique. Mes deux colonnes sont sélectionnées et j'active de nouveau le menu Supprimer les doublons. Cette fois-ci, j'ai moins de valeurs en double, parce qu'il m'en reste 44 uniques. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai deux fois Samsung, mais pas pour la même référence de modèle. Donc en fait, dans ce cas de figure, j'ai à la fois extrait les doublons sur le nom de la marque, mais en y incluant la référence du téléviseur. Si maintenant je trie mes données, d'abord par marque, et ensuite par référence, vous pouvez voir que j'ai bien effectivement le nom des marques répété plusieurs fois, mais que le couple marque-référence n'est présent qu'une seule fois. Et maintenant, je vais vous montrer un cas de figure où ça ne fonctionne pas du tout. Donc si par exemple ici, je veuille récupérer la dernière mise à jour des informations de mes clients. Si j'utilise la même technique, à savoir de sélectionner tout mon tableau, supprimer les doublons, mes données ont bien des entêtes, aucune valeur en double n'a été trouvée. Et pour cause, parce que ici, si je prends le cas de figure suivant, Richard Savard a un nouveau numéro de téléphone. Donc par rapport à cette information qui est pourtant en double, le numéro de téléphone n'étant pas le même, il n'y a pas de duplicité, donc Excel n'est pas capable d'extraire les données. Alors dans un cas de figure comme celui-ci, comment est-ce que je fais pour ne garder que la dernière date de mise à jour? Bien là, il faut passer par des formules. Donc tout d'abord, ce que je vais faire, c'est faire un tri. Comme premier critère, c'est l'email. Et le deuxième niveau, c'est la dernière date de mise à jour, mais en partant du plus récent au plus ancien. Donc de cette façon, tous les emails en double se retrouvent les uns derrière les autres et la date la plus récente est toujours la première. Maintenant, ce que je vais faire, c'est rajouter une colonne avec la fonction nombre.si.ens, mais en utilisant également les références mixtes. Je vous montre. Donc je fais nombre.si.ens et je vais sélectionner comme critère ici ma valeur en H2 que je verrouille et une nouvelle fois H2 mais que je laisse en référence relative, c'est-à-dire sans les dollars. Et mon critère, c'est mon email en H2. Alors pourquoi cette écriture? Comme vous pouvez le voir ici,
je suis en H2, H2. Mais maintenant, si je suis ici, dans la cellule suivante, je suis en H2, H3. C'est-à-dire qu'en écrivant ma formule de cette façon, automatiquement, j'augmente à chaque ligne ma plage de données. Comme vous pouvez le voir ici, je suis maintenant entre H2 et H12. Et donc c'est pour ça que ici, à chaque fois que j'ai un email en double, j'ai la valeur 2 qui apparaît. Mais ensuite ici, cet email est unique, je reviens à 1. Et à la fin, pour Richard Savard, je l'ai une fois, deux fois, trois fois. Donc, maintenant que j'ai réussi à déterminer combien de fois j'ai des doublons ou des triplés sur le même email et que j'ai trié mes données avec la date la plus récente, il est très facile pour moi de ne sélectionner que les données postérieures. Et pour faire cela, je vais uniquement sélectionner mon filtre en décochant la valeur 1. Donc, de cette façon, toutes les données présentes actuellement sur ma feuille de calcul sont en trop. Je les sélectionne. CTRL- pour supprimer les données. De nouveau, je viens sur mon filtre, effacer le filtre de la colonne 1. Et de cette façon, je suis certain d'avoir toutes les dernières données réactualisées de tous mes clients. La troisième partie de la vidéo va maintenant vous présenter comment extraire des données grâce à une fonction matricielle. Cette fonction est très complexe, je n'en suis pas l'auteur, mais c'est le maître à tous en matière de fonctions matricielles qui s'appelle McGirvin qui nous la donne. Donc, depuis mon site web, dans la page Extraire sans doublon avec formule, vous avez vers la fin la formule matricielle qui nous est donnée par cette formule. Elle est très complexe et en plus comme c'est une formule matricielle, elle se valide en appuyant sur les touches CTRL, SHIFT et Entrée comme nous le verrons. Alors je la recopie entièrement. De retour dans mon classeur Excel. Ce que je vais faire, c'est utiliser cette formule pour extraire le nom des marques. Alors, je colle la formule comme ceci. Et comme c'est indiqué sur la page de mon site, je vais remplacer les valeurs ma colonne par la plage de données ici. Alors c'est ça l'astuce d'être passé par un tableau, c'est que je vais remplacer ma colonne par le nom de cette colonne ici. Comme ceci. Je récupère cette valeur, copier, et je fais un CTRL H pour appeler le rechercher remplacer, et je vais rechercher ma colonne que je remplace dans mon cas de figure par table des ventes et la marque. Remplacer tout. OK. Et là, j'ai Sony. Alors ça fonctionne très bien parce que c'est exactement le cas dans mon exemple où la ligne B2 commence également ici. De même que je suis ici en I2 et c'est exactement la même référence que ici. Donc moi dans mon cas de figure ça fonctionne parfaitement, mais pour vous, veillez bien à ce que ces valeurs ici de B2, B2 encore ici ou I2 correspondent à vos données dans votre tableau. Mais ici c'est une matrice. Si je recopie tout simplement cette formule, ça ne va pas fonctionner. Donc ce que je dois faire ici, c'est valider cette formule par CTRL SHIFT Entrée. Et donc vous allez voir, j'ai maintenant des accolades qui commencent et qui terminent ma formule. Et maintenant, si je recopie, vous pouvez voir que instantanément, je suis capable de récupérer les informations une seule fois. Et pourquoi nombre? Eh bien tout simplement parce que je n'ai pas plus de 6 valeurs uniques dans ma colonne B. Si maintenant je fais une erreur et que j'écris Sony de cette façon, la fonction a automatiquement déterminé qu'il y avait un nouvel élément unique dans ma colonne et me l'affiche instantanément. Alors maintenant, pour tous ceux qui sont intéressés par les explications de la fonction matricielle, je vais m'y attarder un petit peu plus longtemps, mais non pas sur cet exemple, mais sur celui-ci où mes données à extraire sont beaucoup plus réduites. Alors tout d'abord, je vais m'intéresser à cette partie-là de la fonction ci qui est incluse dans la fonction fréquence. Comme vous pouvez le voir, la fonction ci retourne 1, 2, 1, 2. En fait, récupère les différentes valeurs et à chaque fois que j'ai une nouvelle valeur, elle incrémente d'une unité. Donc au début, j'ai ski 1, echo 2 et je reviens à ski, donc j'ai de nouveau 1. Et faux, c'est parce que mon information ici, ma cellule, elle est vide. Donc, incluse dans la fonction fréquence,
comment est-ce que cela se traduit? Maintenant, dans la fonction fréquence, j'ai 3, 2, 0, 0. Alors maintenant, à quoi correspond le 3? C'est le nombre de fois que je trouve l'élément ski. 2 correspond au nombre de fois que j'ai écho. Mais ensuite, j'ai 0. Alors, qu'est-ce que c'est que 0? C'est tout simplement parce que je retrouve l'information ski, mais comme elle est déjà incluse dans le 3, elle apparaît maintenant sous forme de 0. Donc là, je me retrouve maintenant dans une fonction de fréquence. Qu'est-ce que me renvoie la fonction si maintenant? Cette fois-ci, j'ai 1, 2, faux, faux, 5, 6, etc. Et donc, petite valeur de ligne H2, H2, donc ça veut dire déjà, la première fois, ça va être égal à 1, puis 2, puis 3, etc. Donc, petite valeur de 1, ça va être la valeur 1. Voilà. Pour la première cellule, c'est la valeur 1. Et la valeur 1, dans la fonction index, ça va être quoi? Ça va être ski. Si maintenant je me reporte dans cette formule-là, je vais avoir la valeur 2. Et ici, qu'est-ce que ça va être? Ma fonction petite valeur, c'est 5. Donc dans la troisième cellule, la plus petite valeur que je vais avoir, c'est 5. Et 5, c'est quoi? C'est égal à 30.